Bonjour à tous, ici Thomas Montigny, un Info-C'est-Beau, et aujourd'hui je vais vous parler du gouvernement du Québec, dirigé par François Legault, notre premier ministre actuel, qui n'a pas pu recevoir les pleins pouvoirs en immigration aujourd'hui, après une rencontre avec Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. C'est un enjeu sur lequel on débat toujours avec Ottawa, le Québec. On est la province qui a le plus de pouvoir en termes d'immigration. Mais selon certains partis politiques, dont la CAQ et plusieurs autres comme le Parti québécois, c'est pas assez. Justement parce on est la province avec le plus de demandeurs d'asile et il nous manque énormément de services. Il nous manque de logements, d'infirmières, on a des problèmes en éducation, donc il manque de professeurs. En fait, on manque de tout. Et selon François Legault, c'est à cause des demandeurs d'asile qui sont trop importants au Québec. Selon lui, on a environ 50% des demandeurs d'asile au Canada, alors qu'on représente 25% du poids démographique, ce qui dépasse 2 fois notre capacité. Et justement, il veut avoir tous les pouvoirs en immigration, ce qui permettra au Québec de gérer son immigration lui-même selon ce qui lui tente, surtout en matière de français et d'admissibilité, pardon. Mais Justin Trudeau a refusé. Mais ils vont se rencontrer encore le 30 juin prochain pour rediscuter du tout. Ils ont parlé de la santé aussi, donc quelques avancées en matière de financement par Ottawa. Mais étant donné que le budget québécois est dans un déficit de 11 milliards de dollars, c'est très difficile de prendre des décisions et certains experts estiment que c'est à cause du manque de tout généré essentiellement par qu'il y a trop de demandeurs d'asile au Québec. Ce qui crée un enjeu très important parce que là, si on donne les pleins pouvoirs à la province du Québec, c'est comme si le gouvernement du Canada trouvait plus important le Québec que toutes les autres provinces. Parce que les autres provinces, c'est le gouvernement d'Ottawa qui décide tout ça. Mais là, Québec, c'est une exception. Oui, il y a le français, mais peut-être que d'autres provinces qui vont se fâcher cette année, être un peu jalouses des pouvoirs que le gouvernement canadien offre au Québec. Selon moi, ce serait une bonne idée pour garder la langue française vive et vivante, je veux dire, et parce qu'il y a un déclin actuel qui est quand même assez très important. Mais selon moi, c'est aussi très pertinent de garder son ouverture au monde et aussi d'avoir une communauté multi-ethnique avec des gens ouverts, de cultures différentes et variées. C'est ça qui fait la beauté du Québec et de la culture québécoise. On s'inspire de plein d'autres cultures et ces cultures-là s'inspirent de nous. C'est donnant. Mais je comprends que il nous manque de tout et que le nombre de demandeurs d'asile, ça règle rien parce que c'est tout le temps plus de personnes. Moi, je voudrais pas les renvoyer dans leur pays, mais peut-être les rediriger dans d'autres provinces qui ont assez de services et que leur population est assez bien servie. Donc, il peut y avoir des immigrants, des demandeurs d'asile qui pourront s'établir là-bas, comme en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et j'en passe. C'est toutes des provinces canadiennes qui ont les moyens de le faire, en termes de logement, d'accessibilité aussi, et tout ça, des coûts abordables. Donc, au Québec, ça va pas très bien, honnêtement. Donc, il faut rediriger les personnes vers les bons endroits parce que tout le monde personne va en bénéficier parce que ça va coûter plus cher au gouvernement, plus cher à la population québécoise pour subvenir aux besoins des personnes qui sont de trop. Parce que je dis pas ça pour les renvoyer et que c'est mauvais qu'ils soient là, c'est juste que on n'a pas les ressources pour répondre à leurs besoins. Donc, premièrement, ça va être trop demandant pour la province québécoise. La population québécoise, c'est de la place qu'il n'y aura pas. Ça va être de l'argent qui va être distribué dans certains enjeux, certains domaines dans lesquels cet argent-là ne sera pas distribué. Donc, faut tout réviser nos critères et aussi nos priorités en tant que province et le gouvernement du Canada aussi. Donc, il faut vraiment une bonne collaboration entre Québec et Ottawa. Comme ça, on pourra arriver à une bonne solution qui plaît à tout le monde, tant aux Québécois, aux Canadiens et aux demandeurs d'asile. Il y a aussi à propos de Justin Trudeau,
c'est un petit clin d'œil à ça, qui dit qu'il songe à quitter tous les jours, étant donné du fait qu'il est de moins en moins populaire et qu'il y a des sondages qui sont défavorables au fait qu'il reste en poste jusqu'à la fin de son mandat. Donc, il y a des gens qui voudraient qu'il quitte plus tôt, ou même le remplacer par Pierre Poilievre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très mauvais pour lui, une mauvaise annonce, donc tout ça reste à voir. Mais notre premier ministre reste accroché à son poste, ça c'est certain. Mais ce qui est important à tout prix, c'est qu'on se concentre sur les enjeux maintenant et pas sur la question si il devrait rester ou pas en poste. Merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à propos de l'immigration au Québec. C'est quoi qui va en suivre, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Je vais faire d'autres podcasts sur le sujet, c'est certain. Merci d'avoir écouté, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.